Hello à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une canalisation sur la valeur, en fait, la valeur que l'on a. Voilà, c'est un sujet que j'ai choisi en rapport avec ce que moi j'ai besoin. Voilà, j'ai envie d'apprendre certaines choses, j'ai envie voilà, de découvrir des choses sur ce sujet-là. Et en fait, le mieux, c'est que je fasse une canalisation pour vous et moi, ça me permettra du coup de comprendre certaines choses peut-être que je ne savais pas avant ou de mieux les intégrer du moins. Voilà, donc je précise que je canalise mon âme. Voilà, je ne canalise personne d'autre, que ce soit mes guides ou autres. Si eux, ils viennent, eh bien, ils parleront à travers mon âme, mais c'est mon âme que je canalise et je me laisse inspirer, infuser par le savoir de mon âme. Voilà. J'ai pris cette décision déjà parce que c'est beaucoup plus sûr de fonctionner comme ça, mais aussi parce que je considère que mon âme, elle a suffisamment de connaissances et de savoir pour pas avoir besoin de demander ça à quelqu'un en fait. Et en plus, je suis coach, voilà, je canalise déjà beaucoup dans tout ce que je fais, dans mes textes, dans mes livres, etc. Donc voilà, je préfère demander à moi-même, à mon âme, je trouve ça beaucoup plus sain, et voilà, c'est mieux pour moi en tout cas. Donc voilà, je vais vous faire cette canalisation. Donc le sujet c'est la valeur de soi. Alors je me laisse inspirer par ce sujet, la valeur de soi. Qu'est-ce que mon âme a à dire? Qu'est-ce que mon âme a à dire pour la valeur de soi, la valeur personnelle? Beaucoup de personnes s'attachent à la valeur personnelle. Beaucoup de personnes s'attachent à avoir une valeur personnelle. Pourquoi? Pourquoi posséder une valeur personnelle? Oui, posséder, parce que c'est toujours une histoire de possession. On veut posséder une valeur. Ce n'est pas forcément la valeur que l'on a. Ce n'est pas forcément notre valeur naturelle, notre valeur innée, parce que celle-là est inestimable. Mais on recherche constamment une valeur à posséder. Une valeur, une fausse valeur, une valeur qui n'existe pas. Une valeur qui n'est qu'un masque, qui n'est qu'un présentoir. Une valeur qu'on cherche à posséder n'est pas vraie. Ce n'est pas une vraie valeur, ça ne le sera jamais. On cherche à posséder, à acquérir une valeur parce qu'elle nous valorise aux yeux des autres. Si notre valeur était déjà intrinsèque, on n'aurait pas besoin de la montrer aux autres, on n'aurait pas besoin de la prouver et on aurait encore moins besoin de la posséder ou de l'acquérir, parce qu'elle serait déjà là. Pourtant, on recherche constamment cette valeur auprès des autres, l'approbation des autres, le regard des autres, l'amour des autres, la reconnaissance des autres à travers mille et une choses, que ce soit des vidéos, des posts sur les réseaux sociaux, partout en fait. Partout, presque constamment, dans nos comportements ou dans l'évitement de certains comportements qui sont normalement naturels chez nous, on évite d'être qui on est pour acquérir une valeur aux yeux des autres. Parce que si vous enlevez les autres et le monde extérieur, alors cette valeur que vous recherchez n'existe plus. Vous n'en avez plus besoin. Cette valeur, cette fausse valeur que vous voulez acquérir, vous voulez l'acquérir pour avoir une place dans cette société, pour avoir une belle place dans cette société. Le problème, c'est que cette société est injuste et inégalitaire. Cette société ne nous place jamais tous au même rang. Il y a des riches, des pauvres, des beaux, des moches, des gens intelligents, des gens idiots. Et en fait, si vous créez l'un, vous créez l'autre. Ça rejoint la canalisation que j'ai pu dire par rapport à l'argent.
S'il y a des riches, il y a des pauvres. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être riche, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être beau, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas être intelligent. Cela veut dire que tout le monde est intelligent, tout le monde est beau, tout le monde est riche. Ou alors, personne ne l'est. Mais il ne faut pas créer de division avec des gens riches, des gens pauvres, des gens beaux, des gens moches, des gens intelligents, des gens qui ne sont pas intelligents. Si vous créez constamment cette division-là, alors la société sera toujours inégalitaire. Et c'est un crime de faire ça. En fait, c'est à vous de faire le choix. Soit vous choisissez que tout le monde est pareil, que tout le monde est intelligent, que tout le monde est beau, que tout le monde est riche, soit vous choisissez que personne ne l'est. C'est un peu pessimiste d'ailleurs. Cela voudrait dire que la vie n'a aucun sens, ce serait un petit peu dommage, mais c'est votre choix après tout. Ne décidez pas le choix de la société, parce qu'il est profondément injuste et vous le savez. Ce serait profondément injuste de se dire, de recevoir de la valeur alors que d'autres n'en reçoivent pas. C'est profondément injuste. Vous pouvez recevoir de la valeur, vous pouvez en recevoir, mais pas au détriment de d'autres personnes. Ça, non. Essayez de rééquilibrer les choses. Essayez de rééquilibrer les choses quand vous voyez que vous obtenez de la valeur et que les autres n'en reçoivent pas. Essayez de rééquilibrer les choses. Essayez de montrer aux autres qu'il n'est pas bon de donner de la valeur à une personne uniquement parce qu'elle a fait ceci ou qu'elle a fait cela. Ce n'est pas bon. Beaucoup trop de familles, justement, œuvrent en ce sens. Elles œuvrent, malheureusement, dans le mauvais sens. Beaucoup de familles, de parents, beaucoup de personnes dans la société vont vous récompenser, vont sourire, vont être joyeux ou contents, rassurés, parce que vous avez acquéri telle ou telle chose, parce que vous avez accompli telle ou telle chose, vous êtes avocat, vous êtes juriste, vous êtes banquier. Et tout cela a une certaine place dans la société, une haute estime dans la société. Et cela est censé vous donner de la valeur. Mais c'est faux. Cela ne vous donne pas de valeur si ce n'est à vous-même, si ce n'est de vous à vous-même. Mais cela ne vous donne pas de valeur. Avoir de l'argent, avoir beaucoup d'argent, avoir réussi, tout ça n'a rien à voir avec la valeur de soi. Le problème, c'est que dans cette société, tout est une question de valeur, mais c'est toujours en compétition avec les autres, et c'est bien ça le problème. Pour avoir de la valeur dans cette société, il faut avoir de l'argent, il faut être beau, il faut être intelligent. Si vous avez ces trois critères-là, alors vous êtes quelqu'un de très bien estimé dans la société. Évidemment, cela change selon les cultures, selon les groupes sociaux, selon les familles. Cela change, mais globalement, partout dans le monde, il y a toujours des codes. Même si les codes changent, globalement, le fond reste le même. Il y a des inégalités et il y a des choses à faire pour recevoir de la valeur, pour acquérir une valeur. Mais la valeur ne s'acquérit pas. Soit elle est innée, soit elle est, soit elle n'est pas. C'est aussi simple que ça. Soit la valeur est, soit elle n'est pas. Est-ce qu'un arbre a besoin de pousser et de devenir un grand chêne pour avoir de la valeur, ou est-ce qu'il l'est déjà, alors qu'il n'est qu'une simple graine? Réfléchissez à cela. Pourquoi est-ce que le grand chêne aurait plus de valeur que la simple graine qui l'a fait pousser? Il n'y a pas de grand chêne sans cette graine. Pourquoi cette graine aurait moins de valeur? Parce qu'elle est plus petite? Parce qu'elle est plus fragile? Mais il faut bien passer par là. Il faut bien passer par là pour grandir. Pourquoi le grand chêne aurait plus de valeur? Parce qu'il est fort? Parce qu'il est grand? Et alors? Et alors? Tout ce qui fait partie de la création, avec un C majuscule, tout ce qui fait partie de la création a sa propre valeur. Même les crimes ou les choses difficiles que vous jugez négatifs,
Tout ça a une certaine valeur. Ça n'a pas forcément beaucoup de valeur, en réalité, surtout à vos yeux. Mais ça a sa propre valeur. Tout dépend comment vous le percevez. Le mal permet d'apprécier le bien. Dans ce sens-là, le mal a sa propre valeur. Et c'est justement en percevant le côté négatif de cette façon-là que vous allez y ajouter de la valeur et que vous allez finalement le transformer en positif, le transcender en positif. Tout est une question de perception de toute façon. La valeur est soit innée, soit elle n'est pas. Alors choisissez. Choisissez pour vous. Choisissez pour les autres, pour le monde. Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez que personne n'ait de valeur? Est-ce que vous voulez qu'on continue cette compétition avec des personnes qui ont de la valeur et d'autres qui n'en ont pas? Que ce soit dit ou pas? C'est ce que la société démontre de toute façon. Ou est-ce que vous voulez plutôt une société où tout le monde a sa propre valeur, de manière innée, sans aucun besoin de faire quoi que ce soit? Juste d'exister, comme certaines stars, certains footballeurs. Toutes ces personnes-là n'ont pas à faire grand-chose pour avoir l'impression d'exister et d'être quelqu'un. Ils n'ont pas à faire grand-chose. Juste jouer au football, faire ce qu'ils aiment, chanter devant plein de personnes. Certaines personnes sauvent des vies tous les jours et elles n'ont pas autant d'applaudissements et de mérite que certaines stars qui chantent devant des milliers de personnes. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, la valeur pourrait être plus, tout aussi grand, voire plus que cette personne qui chante. Une personne qui sauve plein de gens à l'hôpital tous les jours. Pourquoi ces personnes-là ne reçoivent pas autant de valeur, si ce n'est plus? Cette société est profondément inégalitaire et injuste. Soit on se met tous au même niveau, soit on décide d'arrêter tous ce que l'on fait. Moi, je ne serais pas pour arrêter de s'auto-attribuer de la valeur ou de s'attribuer de la valeur tous les uns les autres. Je serais simplement pour qu'on rééquilibre les choses et que tout le monde reçoive de la valeur, de naissance. Peu importe ce qu'il fait, peu importe ce qu'il réalise, peu importe ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il ne réalise pas, que chacun ait de la valeur pour son existence. Point. Que chacun ait de la valeur pour qui il est, peu importe que ça nous plaise ou non, pour ce qu'il fait, peu importe que ça nous plaise ou non. Mais si on donne de la valeur à une personne pour ce qu'elle est et non pour ce qu'elle fait, alors ce qu'elle fera n'aura finalement aucune importance. Ce sera que du bonus, ce sera que de la joie en plus. On peut décider cela, c'est un choix personnel. La société pourrait décider cela à votre place, mais elle ne le fera pas. Parce que la société, c'est vous, et il n'y a que vous qui pouvez changer la société. La société ne changera pas, sauf si vous, vous changez. Voilà, je pense que cette canalisation est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, tout ce que vous voulez pour faire agrandir cette chaîne, pour la faire croître et pour m'aider et me soutenir. Merci.